Salam alaikum, chers élèves de la première année bac sciences économiques et de gestion. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, au cours de la séance d'aujourd'hui, on continue toujours sur le calcul de la valeur ajoutée, mais cette fois-ci, ça sera à travers une deuxième méthode qu'on va essayer d'appliquer sur un deuxième exercice. Rappelez-vous que dans le premier exercice, on a réalisé le calcul à partir de la consommation intermédiaire. D'accord? Alors aujourd'hui, on va faire le calcul autrement et ça sera fait à travers la répartition de la valeur ajoutée. Alors avant de vous présenter l'exercice, je vous conseille quand même de visionner la vidéo sur la répartition, le cours de la répartition de la valeur ajoutée, si ce n'est pas encore fait bien sûr. Je vous laisse le lien en haut à droite. Prenez connaissance un petit peu du principe de la répartition, parce que vous en aurez besoin, et revenez poursuivre l'exercice avec nous. Donc l'énoncé se présente comme suit. On vous dit: durant une période donnée, une entreprise a réalisé un volume de production qui a rapporté 300 000 dirhams de chiffre d'affaires. Par ailleurs, cette entreprise a distribué des salaires et des avantages sociaux d'un montant de 90 000 dirhams. Elle a payé à l'État 60 000 dirhams d'impôts et elle a rémunéré ses prêteurs de fonds pour 20 000 dirhams. Donc, je précise que les prêteurs de fonds, ce sont tout simplement les banques. Enfin, le bénéfice qui a été dégagé de cette vente a été réparti comme suite. D'abord, 20 000 dirhams a été distribué aux associés comme profit et les 10 000 dirhams ont été gardés en réserve. Dans le travail à faire, on a deux questions auxquelles on doit répondre. Première question, on vous demande de calculer la valeur ajoutée. Et dans la deuxième question, on vous demande quand même de retrouver le montant de la consommation intermédiaire. Alors, ça va nécessiter une petite réflexion de votre part. Arrêtez la vidéo pour relire l'exercice à votre aise et réfléchissez à la réponse. Bien, si c'est fait, on peut passer à la correction. Petit rappel déjà de la formule du calcul de la valeur ajoutée. Alors on sait très bien que VA égale CA moins CI. Valeur ajoutée égale chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Alors le premier élément qui est le chiffre d'affaires, on l'a déjà dans l'énoncé. Ce sont les 300 000 dirhams, bien sûr, issus de la vente de notre production. Par contre, l'élément CI, consommation intermédiaire, on le retrouve nulle part sur la suite de l'énoncé de l'exercice. Donc, puisqu'on n'a pas la consommation intermédiaire, comment va-t-on faire pour calculer la valeur ajoutée? Réflexion faite, on doit se rappeler que dans la notion ou le principe de la répartition de la valeur ajoutée, on a appris qu'une fois cette valeur ajoutée est calculée, automatiquement elle sera distribuée, elle sera répartie. Donc elle va faire l'objet d'une répartition pour rémunérer les différents agents économiques qui ont participé bien sûr directement ou indirectement à la production de notre entreprise. Alors, par lecture très simple de la suite de l'énoncé de l'exercice, on va retrouver des montants. Le premier, c'est déjà les 90 000 dirhams qui ont été distribués pour rémunérer les salariés. On retrouve aussi les 60 000 dirhams qui ont été payés à l'État sous forme d'impôts. On retrouve les 20 000 dirhams qui a été distribués aux prêteurs de fonds, donc aux banques pour rémunérer bien sûr l'emprunt ou le crédit qu'on a contracté chez eux, d'accord? Et en fin de compte, le bénéfice qui a été dégagé, il a servi doublement. D'abord, on a distribué 20 000 dirhams de profit à nos associés
et on a gardé 10 000 dirhams, bien sûr en réserve, qui va servir après pour un autofinancement, bien sûr, d'un investissement prochain. Alors, puisque c'est cette valeur ajoutée qui a été distribuée pour rémunérer l'ensemble de ces agents économiques, on peut penser logiquement que pour calculer la valeur ajoutée, lorsqu'on n'a pas la consommation intermédiaire, on peut tout simplement additionner l'ensemble des montants qui ont été distribués. Ce qui veut dire qu'on peut conclure que la valeur ajoutée représente, encore une fois, le total de la répartition, objet bien sûr de la rémunération des différents agents économiques. D'accord? Donc si on additionne les différents montants, les 90 000 dirhams de salaire, les 60 000 dirhams d'impôts, les 20 000 dirhams d'intérêt pour les banques, les 20 000 dirhams de profit aux associés et les 10 000 dirhams gardés en réserve, on va se retrouver tout simplement avec le montant de la valeur ajoutée qui s'élève à 200 000 dirhams. Et à ce niveau, on peut comprendre tout simplement qu'on a deux méthodes déjà pour calculer la valeur ajoutée, soit en appliquant la première formule qui est chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire, ou bien en faisant l'addition des différentes sommes distribuées aux différents agents économiques. Voilà donc la réponse à notre première question. Voyons maintenant la deuxième question, là où on nous demande de calculer le montant, cette fois-ci de la consommation intermédiaire. Alors pour ce faire, on va reprendre notre formule initiale. VA égale CA moins CI. Donc valeur ajoutée égale chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc l'élément recherché, c'est CI, c'est la consommation intermédiaire. Donc pour retrouver cet élément consommation intermédiaire, on va utiliser une formule mathématique très simple qui fera que la consommation intermédiaire sera égale par inversement de la formule à CA moins VA. Donc chiffre d'affaires moins valeur ajoutée. L'application numérique de cette formule sera donc les 300 000 dirhams de chiffre d'affaires qu'on a en début de l'énoncé de l'exercice, moins les 200 000 dirhams de la valeur ajoutée qu'on vient de calculer par la somme des différents montants distribués aux agents économiques. Alors 300 000 dirhams moins 200 000 dirhams donnera tout simplement une consommation intermédiaire égale à 100 000 dirhams. Et voilà donc la réponse à notre deuxième question. Sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour la prochaine séance. On va débuter un nouveau chapitre nommé Approche systémique de l'entreprise. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.